Bonjour à vous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour le tirage 2025 des Capricornes et on va regarder tout de suite le message qui vous est destiné sur cette année dans une généralité, une globalité. Voilà. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de me donner le message qui correspond au signe du Capricorne. Ce qui t'est destiné te reviendra toujours. C'est actuellement en chemin pour toi. Bon, ben ici, il s'agit d'une personne que vous avez déjà croisée. Ok. Ok. Une personne qui doit revenir dans votre vie, qui ne l'est plus. Alors, bien entendu, je rappelle que le tirage, il est vraiment général et que il ne faut prendre vraiment que les messages qui résonnent en vous. Je rappelle aussi que ça peut être sur le plan professionnel, amical, sentimental, relationnel, peu importe, même s'il s'agit de collaboration ou autre. Voilà. Ici, je ressens une personne qui vous est chère, voilà, qui va revenir dans votre vie. Cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. Voilà. Après, sentimental ou pas, vous saurez, peut-être qu'on en saura plus aussi à travers les messages, mais ici on parle bien du retour d'une personne, quelqu'un qui doit rester dans votre vie. Voilà. Alors, on va voir la pierre qui va vous suivre pendant cette année, hein, celle qui va vous porter bonheur, qui va vous porter chance. Et ce matin là, j'ai la carte du message à transmettre. Donc vraiment cette guidance, elle est vraiment orientée là pour vous les Capricornes. C'est votre moment, c'est votre capsule. Les messages sont déjà là. Les guides n'attendent plus que ça, vous transmettre. Alors, la face cachée, l'obsidienne. Ok. Ici, là, on voit qu'il y a des énergies qui vont un petit peu se révéler, être différentes de ce que vous pensiez. Mais c'est pour votre bien. Alors ça peut être dans le bon comme dans le mauvais côté. Il y a certaines révélations sur des personnes. Vous allez vous dire mais waouh, pourquoi en fait j'ai pas fait plus attention à cette personne, pourquoi j'ai pas pris plus soin d'elle, ou il y a quelque chose comme ça. Et puis, à contrario, il y a l'effet contraire où justement on a donné toute son attention à une personne, hein, ou à plusieurs personnes qui au final se révèlent des personnes à être plutôt voilà, fausses. Des personnes qui portent un masque, qui vont porter des masques là. Compassion et qu'est-ce qu'on a? Santé physique. Réussite, ouais. Ici, on parle d'une personne. Alors, il y a une personne ici pour qui vous avez été vraiment dévoué. On voit qu'il y a comme un challenge. On vous a mis. C'est comme si on avait placé la barre haute et on vous confrontait à aller vers un but en particulier. Mais ça a un impact en fait. Sur votre santé physique et morale. Mais ça, c'est juste pour atteindre en fait un objectif. Là, on vous dit que cette personne-là qui participe un petit peu à cette force en fait que vous êtes en train de décupler et qui se fait en plus dans une totale générosité, une motivation, avec une dévotion vraiment. Il y a quelque chose de dévoué à cette personne aussi. Donc ici, là, il va y avoir un petit peu des révélations sur les visages en fait vont se révéler tels qu'ils sont, parce que là il y a un problème. Ici là on voit que vous allez réfléchir à comment vous protéger finalement de ces énergies là et de prendre un nouveau départ pour plus de paix, de joie,
avec une connexion en plus à la source qui est vraiment présente. Et donc du coup, vous allez avoir envie d'aller vers ces personnes-là qui ont aussi cette connexion, voilà, c'est des personnes qui font peut-être partie, tout comme vous, d'un niveau de conscience élevé. On parle là avec la carte de la source. Ok. Il y a comme la volonté de créer des choses positives pour son prochain, être dans la gratitude. Il y a une transition, là pour vous. Donc là ici on parle de prise de conscience. Prise de conscience, simplement une prise de conscience, mais un réveil quoi, un réveil. Un réveil et notamment sur une personne vraiment en qui vous voyez vraiment la bienveillance, l'amour, la compassion, mais qui finalement ne se révèle pas être quelqu'un avec qui vous devez continuer à avancer sur cette route, sur votre route, en tout cas ce chemin que vous êtes en train d'emprunter et vers lequel vous allez vers toujours plus d'éveil et de connexion. Il y a de la transmission avec des projets qui vous semblent nobles et importants pour vous et les autres. Ouais. Là ici je ressens quelqu'un qui a vraiment envie d'être épanoui dans la joie, la paix. Mais mes guides me disent que cette personne, en fait, elle a pas toutes les clés en main parce que il y a quelque chose qui lui est caché. Ok. Alors, on va regarder le domaine sentimental, voir là. On va regarder le sentimental et le relationnel. Pour vous, on va garder l'obsidienne. Alors, je vous invite vraiment à sortir, à recharger vos obsidiennes. Elles vont être très efficaces pour vous cette année. En tout cas, vous risquerez de voir les énergies basses se révéler à travers ce qu'il y avait de plus beau. Hein. Comme on dit ici chez nous, le diable il s'habille pas en Prada, il s'habille en des êtres de lumière. Et parfois, voilà, ces liens sacrés que l'on pense reconnaître, ils cachent bien des choses sombres. S'il vous plaît, les guides. Allez, pour les Capricornes, sur le mois de... pas sur le mois, mais du coup sur l'année 2025, qu'est-ce qu'on a à transmettre? Ok, vous allez être dans le jeu, dans l'amusement, dans cette volonté de vivre la vie comme une belle aventure suite à voilà, des révélations. On parle toujours de révélations hein, par rapport à un amour qui n'est pas réel. En tout cas, il y a une des personnes là, il y a une des personnes de votre entourage qui ne présente pas les mêmes sentiments, qui ne développe pas les mêmes sentiments à votre égard. C'est pas forcément exprimé. C'est pas forcément exprimé, mais ici, on vous dit que il y a des personnes à qui vous pouvez vous confier pour justement réussir à l'exprimer. Ça peut être aussi une personne là qui va trouver la force de vous dire la vérité. Comme quoi, voilà, ça manque, voilà, il manque de piment, ça manque de goût. En fait, vous trouvez pas en fait cette comment dire. Ouais, ça a l'air d'être platonique en fait. Donc,
ça vous met pas de papillons dans le ventre, il n'y a pas d'excitation à développer en fait cette relation. Donc là, il y a... Pourtant, ici, on voit qu'il y a un engagement. Hein. Vous êtes peut-être marié. En tout cas, peut-être qu'il y a un mariage qui est, voilà, qui est peut-être prévu ou qui va être remis en cause. Mais il y a la notion aussi de se pardonner par rapport à cet engagement en se libérant de cette charge mentale. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une personne qui attire votre attention, qui justement provoque des sentiments amoureux, mais des sentiments passionnels en fait. Hein. Là, ici, on voit bien que c'est pas platonique par rapport à ce qui est derrière, là, qui ressort en premier. Là, ici, on voit bien que vous allez vers un nouvel amour qui vous donne des papillons dans le ventre. En tout cas, c'est ce que vous aspirez. Donc, vous allez redoubler d'efforts pour rester dans ces énergies en ayant confiance, en ayant conscience et confiance sur ce que vous désirez sur le plan sentimental et relationnel. Voilà. Ici, on parle d'un nouvel amour. Hein. Donc là, il y a une séparation. Hein. En tout cas, il y a un éloignement, il y a un engagement qui ne sera plus parce que on est sincère avec soi-même. Ok. Ouais. Ici, on montre que vous êtes lié à une personne. On voit qu'il y a un lien karmique, voire un lien d'âme-sœur, de flamme jumelle. C'est une relation qui va... ce nouvel amour qui arrive ici, c'est votre lien d'âme. Et suite à la séparation, il va y avoir en fait un jeu, une sorte de flirt qui va s'installer entre vous et cette personne que vous allez revoir ou rencontrer. Mais c'est à la suite de cette séparation. Et là, par contre, il y a le fait de vivre cette vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec passion. Et là, vous serez avec cette personne pour vivre les choses de manière passionnelle. Par contre, on vous dit vraiment de vous aimer, de vous respecter, de ne pas vous oublier là-dedans. Et en même temps, on vous rappelle toujours il y a comme en fait cette personne avec qui il n'y a plus en fait ce goût là à la vie, il y a quelque chose qui s'éteint au niveau sentimental et amoureux. C'est comme si cette personne, elle était encore présente malgré cette connexion, cette nouvelle connexion avec cette personne qui va vraiment vous faire rêver. Et donc, voilà, il y a comme une forme de dépendance qui va être mise un peu à l'épreuve par rapport à cette personne qui sera encore dans votre vie au moment où ce nouvel amour sera présent. Ou en tout cas, au moment de la reconnexion, ou de la connexion avec cette personne qui vous est liée. Ok. Bon, alors, on va regarder de manière un peu plus générale. Par contre, là, c'est très clair au niveau de l'aspect sentimental et relationnel des choses. Là, il y a vraiment un amour qui n'est pas du tout, mais pas du tout réciproque. C'est vraiment démesuré. Il y en a un qui aime plus l'un que l'autre. Et encore, il y en a un qui a du mal en fait à s'avouer que il n'y a pas forcément plus de sentiments que ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très
généreux, de très bienveillant, qui n'ose pas faire du mal, qui ne veut pas faire de mal, donc voilà, qui s'empêche quelque part de, reprendre sa liberté. Hein. Là, regardez. Quelqu'un qui aimerait en fait se retrouver des fois seul la nuit, alors que voilà, il ou elle, la personne qu'il est censé aimer à côté de lui, à côté d'elle. Bon là ici il y a des révélations sincères par rapport à cette personne que vous voulez voir loin de vous. C'est pas méchant, mais en tout cas avec qui vous voulez vraiment mettre des distances, parce qu'il y a une forme de dépendance qui caractérise plus la relation. Voilà. Alors, on prend quel oracle? Allez, on va prendre celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle. Si vous voulez le nom des oracles, je vais vous les mettre en barre de description. Dites-moi dans les commentaires, mais c'est vrai que je ne les connais pas tous. S'il vous plaît, me dire quels sont les messages pour les Capricornes sur l'année 2025. En tout cas, on parle de nouveau départ, se récompenser. Ici, on voit que vous allez vous apporter cette bienveillance que vous avez à vous-même. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre conscience de la personne que vous êtes. À travers tout ça, il va y avoir cet éveil encore qui va prendre de l'ampleur avec une connexion qui va s'amplifier avec la source, avec vos guides ici. Il y a une reconnexion à son enfant intérieur qui va vous pousser à retourner vers les choses qui vous font du bien, les activités, les sorties, enfin, le partage avec les personnes voilà, qui vibrent un petit peu toutes ces choses que vous aimez. Et à travers tout ça, vous allez voir que tout va fleurir autour de vous. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que à travers les choix que vous allez faire, et ça commence par le choix de se choisir en fait, hein, le fait de se choisir, vous allez commencer à voir les choses évoluer dans le bon sens, que ce soit au niveau créatif ou relationnel. Voilà, vous allez nourrir de belles choses. Le message ici sur la carte: vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc, voilà, comme je vous disais, vous allez un petit peu répandre ces énergies autour de vous, mais à travers une reconnexion à soi. Voir le bon côté. Il y a une forme d'optimisme, qui se développe. Hein. Ce qui semble être un problème ne l'est plus. Ou en tout cas, on ne reste pas focalisé sur le problème et à vouloir à tout prix résoudre le problème par n'importe quel moyen, tout en étant dans le sacrifice. Non, on laisse un peu la source avoir aussi une influence, hein, accueillir une forme de dharma à travers ce que vous offrez. On ne vous demande plus d'être dans une forme d'action excessive, on vous demande d'être dans une forme de générosité, de bienveillance avec vous-même et les autres pour pouvoir arriver à en fait ce retour positif sur
des situations peut-être plus matérielles. Hein. En tout cas, ici, c'est l'évolution qui arrive. Regardez, on a le progrès constant, donc là, et on a le mariage. Donc, ici, on voit que vous allez vers cette unicité, hein, cet amour, cet engagement que vous prenez avec vous-même et qui vous emmène sur ce lien d'âme que j'ai vu tout à l'heure dans la partie sentimentale. Il y a ce lien d'amour qui se développe à travers l'amour que vous vous portez. Abandonné et libéré. Il peut s'agir aussi d'un projet aussi d'engagement, hein, qui justement voilà, n'est plus à suivre. Là, ici, il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'une relation. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ici, en deck, on a l'entrepreneur. Je vais vous lire le message et ensuite je vous transmets. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Et oui, les Capricornes. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Ça participe à cette intuition, cette création que vous avez en vous, avec cette connexion avec le divin qui va justement s'intensifier. Ici, on parle de réalisation assez majestueuse, mais qui vous représente et qui marque votre... Il y a quelque chose comme déposer un peu sa marque de fabrique. Enfin, vous avez quelque chose d'atypique et donc du coup l'univers veut que ça ressorte et que ça se réalise. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. On vous pousse vraiment à l'entrepreneuriat, en tout cas à aller vers des responsabilités qui vous correspondent. Voilà, la lumière, elle est là. Et en plus de ça, vous avez envie d'aller vers cette lumière, vous avez envie d'ajouter en fait votre propre lumière à ce projet. Peut-être que c'est déjà un feu sacré qui a déjà pris, donc peut-être une activité ou quelque chose que vous avez déjà illuminé, mais pas assez encore. Il y a quelque chose où on vous demande de vous investir beaucoup plus en étant attentif aux messages et réceptif à cette connexion qui devient de plus en plus claire et qui vous montre clairement que vous êtes sur le bon chemin. Là, ici, cette connexion qui ramène cette joie vous permet de... Ouais, ici, on parle d'une personne. Ouais, c'est pour ça, ici aussi, on parlait du retour d'une personne dans votre vie qui, peut-être, vous apporte un éclirage, qui regarde un petit peu ce que vous faites et qui prend soin de vous, qui vous protège. Cette personne, en fait, elle a un rôle dans votre activité, dans votre action, dans votre élévation. Excusez-moi, mais 2 secondes, je vais juste enlever mon chat de son perchoir parce que sinon il va mourir. Mon bébé chat. Oh, j'aime pas quand c'est comme ça. Il a des poils dans l'estomac. Bon, ça va aller, ça va aller. Ça y est? C'est fini? Bon. Oui, donc, je disais, cette personne, en fait, elle vous regarde, elle vous protège.
elle regarde un petit peu, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous apporter en fait un soutien, voire une forme d'assurance, qui peut vous apporter aussi les confirmations que vous avez peut-être déjà, mais vous avez besoin d'être rassuré. Donc, c'est quelqu'un qui va être à vos côtés pour vous amener justement vers cette réussite. On vous dit que de toutes les manières, l'univers va faire que, voilà, avec cette personne, vous puissiez vous reconnecter. En tout cas, il y a peut-être une rencontre. Oui, hein, il y a quelque chose qui va vous donner en fait le feu vert par rapport à cette connexion avec cette personne. Et puis, du coup, vous allez voir que à travers cette reconnexion et cette communication qu'il va y avoir, il va y avoir beaucoup de joie. Hein. Vous allez vous sentir protégé et dans de belles énergies. Ok. Ok. On va prendre le message des anges. Il est où le petit oracle? Allez. Ici, on se libère et en même temps, on avance de manière triomphante sur un projet. Hein. Mais la vraie réussite ici, elle part de ce bien-être que vous vous apportez à vous-même. Et vous allez être récompensé juste en ne faisant que ça, quoi, en vous aimant et en aimant les autres, en avançant de manière généreuse, mais pas dans le sacrifice. On a la bonté et la visualisation. Ouais. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Message d'encouragement des anges, hein, parce que ici, voilà, cette bonté, cette bienveillance ici, là, c'est à vous-même hein, déjà. Hein, parce que là, je ressens des personnes qui sont trop dans... Vous donnez trop et il n'y a pas beaucoup de retour. Tout ce que vous donnez, on vous demande vraiment de vous l'accorder. Et en vous l'accordant, de toutes les manières, voilà, vous allez l'accorder aussi aux autres, mais de manière différente. Donc, regardez toujours en fait cette ouverture de cœur dans l'authenticité et avec les gens qui la comprennent tout simplement. Et vous verrez que voilà, tout ce que vous avez souhaité, peu importe au niveau amoureux ou professionnel, va se matérialiser. Vous êtes accompagné par l'archange Métatron qui va réaliser, va rendre possible ce que vous demandez au ciel sur la terre. On vous accompagne aussi sur la guérison des conflits. S'il y a des conflits à régler. Ouais. En tout cas, ici, on parle les choses vont se remettre dans l'ordre. Tout le monde va retrouver sa place. Les personnes qui doivent rester, elles restent. Les personnes qui partiront. En tout cas, on vous demande de rester fidèle à vous-même et de rester connecté à ces pensées positives et à cette bienveillance. Et vous verrez que tout va aller pour le mieux sur cette année. Vraiment. On parle de réalisation, d'évolution sur ce projet que vous avez. Il y a un accomplissement qui doit se réaliser avec cette année en neuf. Il y a quelque chose aussi à réaliser à travers la communication et en même temps, je vois une personne qui a quand même une présence, un charisme, mais
ça représente un charisme spirituel. Enfin, il y a une forme de spiritualité autour de ça. Euh, vous allez porter un petit peu des projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez réaliser avec la source. Ouais. En tout cas, la source, elle vous guide là-dessus, là, vers ces projets-là. Peut-être qu'il y a des projets d'écriture pour certains. Un livre que vous devez sortir ou que vous avez commencé à écrire ou que vous ne savez pas trop si... je sais pas, je vois quelqu'un qui n'a pas non plus énormément confiance en lui, en elle. Donc du coup, vous hésitez sur le contenu de ce que vous faites. Mais en même temps, voilà, on vous dit de ne voir que l'amour. Et donc du coup, de parler avec votre cœur, de faire les choses avec votre cœur. Et vous allez voir que vous allez vraiment, avec cette loi d'attraction, récolter. Bon, bah écoutez, voilà pour vous les Capricornes. En tout cas, j'espère que le tirage vous parlera. Et puis, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite les meilleurs vœux. Et puis, on va se retrouver très vite pour la suite des guidances. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.